Bonjour, bonjour, désolé, hein, ça ne veut pas prendre la rotation et pourtant c'est la meilleure qualité. Ben, on va faire avec ce qu'on a. Bonjour, bonjour et bienvenue à ce live. Partagez le live, surtout sécurisez-le. Je ne sais même pas si je suis bien cadré parce que le format initial n'est pas passé. Du coup, on est passé à annuler. Donc, je vois. Je regarde en même temps, hein. Bah, ça va. C'est pas top, mais ça va. C'est pas top, mais ça va. Bon, ça va. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce live. Qu'est-ce que je fais? Bonjour, bonjour. Partagez le live. Nous allons parler des choses sérieuses parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre. Le combat aujourd'hui, il a complètement changé. Le combat, la donne de 2018 n'est plus la même que celle que nous avons aujourd'hui. Pour commencer, je vais illustrer mes propos aujourd'hui avec certains clichés. Donc, vous avez le premier à l'écran, c'est le RDPC. Et nous allons tous voir hein, ce que représente ce parti aujourd'hui. Le RDPC, c'est quoi en fait? Le RDPC, oh, effacer, nettoyer. Le RDPC, c'est 152 députés. 152 députés sur 180. Vous croyez que ceux qui sont là peuvent changer quelque chose? C'est 94 sénateurs sur 5. Donc, toute l'opposition camerounaise comptabilise seulement 6 sénateurs. Et je pense que la majorité des sénateurs sont nommés par le RDPC. La majorité, pour compléter le chiffre de 100. Ceci étant dit, beaucoup de personnes, à tort ou à raison, pensent que... Beaucoup de personnes, à tort ou à raison, pensent que la force d'un parti politique réside à ses militants. Alors qu'en réalité, un parti politique a pour but de convaincre la majorité. Je vais vous illustrer ce que je dis. Je vais partir du parti, je vais prendre par exemple ici, Renaissance. Ça, c'est le Rassemblement national, ça, c'est le parti de Marine Le Pen. Ce parti compte en 2023... Ce parti compte en 2023 50 000 adhérents. En 2023, ce parti compte 50 000 adhérents. En 2019, ils étaient estimés à 20 000 adhérents. 20 000. 20 000 adhérents, 50 000 en 2000. Voilà la force de ce parti aujourd'hui. Je reviens sur... Non, ça c'est le Rassemblement Bleu Marine. Ça c'est le parti d'Emmanuel Macron. Renaissance. Renaissance qui aujourd'hui compte, en avril 2023, compte 30 000 adhérents. 30 000 adhérents, avril 2023.
je l'efface. Et là, je prends le dernier parti, qui est le plus grand parti de France, les Républicains. Les Républicains qui, aujourd'hui, comptent, comme vous le voyez, 91 105 adhérents. Donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Si je fais ce live aujourd'hui, c'est pour parler à mes frères. Nous allons faire la genèse des élections au Cameroun. Et nous allons comprendre aujourd'hui que depuis 1992, date à laquelle les Camerounais ont massivement adhéré aux élections au Cameroun, il y a eu un choc. Pourquoi je dis qu'il y a eu un choc? Parce que les partis politiques, dans leur ensemble, ont déçu les Camerounais. Et ça, il faut le dire. Si nous ne faisons pas le deuil de 92, nous n'allons jamais comprendre pourquoi les Camerounais ne vont pas voter, pourquoi les Camerounais n'adhèrent pas. Et nous n'allons pas comprendre pourquoi le RDPC fait tout pour que les Camerounais n'aillent pas seulement, non, n'aillent pas s'inscrire sur les listes électorales, surtout le RDPC et tous ces partis satellites font en sorte que les Camerounais ne s'intéressent pas à la chose politique. En 1992, si j'ai la bonne image, ouais, c'est là. En 1992, le Cameroun comptait... En 1992, la population camerounaise en âge de voter, il y avait 5 millions de Camerounais. 5 millions de Camerounais de plus de 20 ans en âge de voter. Il y a eu en 1992 4 200 000 électeurs. Il y a eu inscrits. Il y a eu 3 20 000 Camerounais qui ont voté en 1992, soit un total de 72% des électeurs. Et vous allez voir que en 1992, les personnes qui n'ont pas voté, c'est 1 018 000. 1 180 000 de personnes qui n'ont pas voté en 1992. Donc vous allez voir que la majorité des personnes qui étaient inscrites ont voté. Quand vous voyez 2 millions 21 000 abstention des électeurs en âge de voter, c'est les 4 millions, c'est les 5 millions moins les 4 millions. En fait, c'est les 5 millions moins les 3 millions, ce qui vous donne un total de personnes qui ne sont pas allées voter. Le potentiel électoral était de 5 millions en 1992. Ça, cette date-ci, il faut bien la retenir. C'est la date du choc. Parce que les Camerounais en 92 ont décidé de ne plus faire confiance au RDPC. Les Camerounais en 1992 ont massivement voté pour l'opposition camerounaise. Et qu'est-ce que cette opposition a fait? Cette opposition a complètement déçu les Camerounais. Parce qu'ils avaient le pouvoir en 92, quand les Camerounais ont décidé. Nous n'étions que 12 millions et il y a eu 4 millions de personnes qui sont allées s'inscrire sur les listes électorales. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes à 30 millions de Camerounais. On n'atteint même pas le chiffre. Proportionnellement, en 1900, on devait déjà être aujourd'hui à presque 10-15 millions d'électeurs. Alors que là, nous étions 12 millions de Camerounais en 92 et il y a eu 4 millions de Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales parce qu'ils avaient marre du régime RDPC. Mais qu'est-ce que l'opposition a fait en 92? L'opposition s'est complètement alliée au RDPC. Complètement. Résultat des courses, vous allez voir que la chute sur les listes électorales est passée. Je prends l'élection de 97. En 1997, nous étions 13 millions. Après
ce qui s'est passé en 92 et tout ce que l'opposition a fait, les Camerounais ont dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche au RDPC. En 97, vous aviez quoi? Vous aviez un potentiel électoral de 6 millions de Camerounais. Vous avez un potentiel électoral, nous avions un potentiel électoral de 6 millions de Camerounais. 6 millions de Camerounais. Et de ces 6 millions de Camerounais, il y a 4 millions qui se sont inscrites. Des 4 millions, il y a eu une légère augmentation parce qu'il y a eu 3 500 000 Camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales, ce qui fait un potentiel de 83% de personnes qui se sont inscrites. Et vous avez vu qu'en 97, il y a eu moins d'1 million de Camerounais qui ne sont pas allés voter. Ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Il y a eu moins d'1 million de Camerounais qui ne sont pas allés voter. Et le total des abstentions, c'est passé à 2 millions, c'est parce que, voilà, les Camerounais ont été déçus par l'opposition camerounaise. Nous allons revenir sur l'élection de qu'est-ce qui s'est passé en 2014? En 2004. En 2004, nous avons une population de 16 millions de Camerounais. Une population estimée à 16 millions. Il y a eu en 2004 une population capable de voter, en âge de voter, de 7 400 000. Là, nous sommes passés légèrement à la hausse. 82%. Et là, il y a eu presque 800 000 personnes qui ne sont pas allées voter. 800 000 personnes. La chute commence. Voilà où la chute. Depuis les élections de 2011, les Camerounais ont définitivement tourné le dos aux élections au Cameroun. En 2011, nous sommes passés à 20 millions de Camerounais. En 2011, nous sommes passés à 20 millions de Camerounais. 20 millions de Camerounais, un potentiel électoral de 9 millions, presque 10 millions, presque la moitié. 7 millions de Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales. 4 millions sont allés voter. Et les 4 millions qui sont allés voter, il y a eu 2 millions de Camerounais n'ayant pas exercé leur droit de vote. Vous voyez que la chute commence à arriver à ce moment-ci. Je finis avec les 2 dernières élections pour dire quoi? Nous allons passer, non, ça c'est 2011, ça c'est la dernière élection. Voilà le gramme électoral du Cameroun. En 2018, nous avons quoi? Nous avons 25 millions de Camerounais. Cabral Libi est venu avec son concept 11 millions d'inscrits. Nous avions 11 millions de Camerounais en âge de voter. Nous avons une population inscrite de 6 millions et il y a eu 3 millions de Camerounais qui ne sont pas allés voter. Qui sont allés voter. Des 6 millions de Camerounais, il y a eu 3 millions de Camerounais qui ont refusé complètement d'aller voter. Aujourd'hui, je fais ce live pour ces 3 millions de Camerounais qui ont décidé de ne pas aller voter. Mes frères et sœurs de la diaspora, mes frères et sœurs du Cameroun, nous avons un véritable problème. Le problème ne réside pas aux nouveaux électeurs. Je le disais tout à l'heure, la capacité d'un parti politique à accéder à la magistrature suprême
ou alors à la députation ne réside pas seulement au sein de ses militants, mais elle doit avoir une capacité à pouvoir convaincre. Et aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus convaincus par l'opposition camerounaise. Peu importe les gens qui vont aller s'inscrire sur les listes électorales, est-ce que le jour J, ils iront voter? Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons commencer à exciter les gens à aller voter. Quand vous avez sur les inscriptions, vous avez presque 7 millions de Camerounais qui sont allés s'inscrire. Vous avez la moitié qui ont décidé ou qui décident ne pas aller voter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à diviser les Camerounais? Parce que le RDPC ne fait que ça, diviser les Camerounais. Et je vous rappelle que de ces 3 millions qui ont voté, 3 millions et poussières qui ont voté, le RDPC a décidé que ces 3 millions-là l'appartiennent. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Je vais illustrer mes propos. Ici, je pense. Non, c'est pas là. Je vais illustrer mes propos ici. Je ne sais pas si ça se voit vraiment. Je vais réduire. Je vais réduire. Non, pas toi là. Pas toi. Ouais, je le réduis là. Non. Oh là là. Qu'est-ce que la technologie va me faire? J'espère que vous le voyez. Ok. Aux dernières élections, sur 3 millions de Camerounais, Paul Biya à lui seul revendique 2 500 000 Camerounais qui ont voté pour lui. Je ne sais pas si ça se voit. Paul Biya à lui seul revendique 2 500 000 Camerounais qui ont voté pour lui. À lui seul. Maurice Kamto, selon Elekam, le professeur Kamto, 50 000. Cabral Libi, 22 000. Joshua aussi, 18 000. Il y a 3 millions. Je disais Paul Biya, le président Kamto, Cabral Libi, président Joshua aussi. Il y a 3 millions de Camerounais. 3 millions de Camerounais. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3 millions de Camerounais? Il y a 3 millions de Camerounais. Paul Biya à lui seul, sur les 6 millions de Camerounais qui sont inscrits, 6 millions et poussière, lui, il a décidé que 3 millions l'appartiennent. Et vous avez bien vu le graphisme, c'est comme ça depuis longtemps. Le RDPC s'est toujours taillé la part de lion dans les élections camerounaises. Dans les élections au Cameroun. Il y a 3 millions de Camerounais qui ont décidé ou qui décident de ne pas aller voter. Qu'est-ce qu'on fait de ces 3 millions de Camerounais? Est-ce que nous allons continuer à diviser les Camerounais ou alors est-ce que nous allons nous mettre tous ensemble, chacun dans son coin, tous ensemble, je veux parler comme ça. Mais est-ce que nous allons véritablement penser à amener les Camerounais à aller voter? Ou alors, est-ce que nous allons continuer à nous insulter, à montrer qui est le plus beau, qui est le plus grand, qui est le plus ceci? Il y en a qui ont fait 40 ans en diaspora, il y en a qui ont fait 40 ans en exil. Et moi, je ne compte pas faire 40 ans en exil. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ne comptent pas faire 40 ans en exil. Les partis politiques aujourd'hui ont décidé, tous les partis politiques ont décidé d'aller aux élections. Comment est-ce qu'on va aux élections si nous ne sommes pas capables de convaincre 3 millions de personnes d'aller voter? Parce que le but aujourd'hui ne réside pas dans notre capacité à envoyer les gens à aller s'inscrire. D'ailleurs, il faut le savoir et il faut le retenir. Le RDPC, dans sa logique, fait tout pour que les Camerounais n'aillent pas s'inscrire sur les listes électorales. Le RDPC fait tout pour que les Camerounais n'aillent pas s'inscrire sur les listes électorales. Le RDPC fait tout pour que les Camerounais n'aillent pas voter. Il faut le savoir. Et si nous continuons dans cette lancée, nous allons encore pleurer et crier à un autre hold-up. D'ailleurs, depuis 1992, non, je vais pas parler de 1992, depuis 1997, parce qu'en 1992, le RDPC n'a pas vu la chose venir. Le RDPC a concédé sa défaite aux législatives.
Les Camerounais ont massivement voté pour l'opposition. Et quand je parle de l'opposition, je parle de toute opposition. Ils sont sortis vainqueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Belebouba Maïgari de l'UNDP et Dakole Daïsala, je pense du MDS, si je ne me trompe, et si je me trompe, je vous prie de m'excuser, ont décidé de vendre le peuple au RDPC. Et depuis 92, le RDPC a décidé de ne plus jamais perdre une élection au Cameroun. Elle en a les moyens. L'achat de conscience, c'est le RDPC. Nous, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas la même masse, le même volume d'argent pour les campagnes électorales comme le RDPC. Il est capable d'acheter les Camerounais. Il a affamé les Camerounais. Et il sait que le moment venu, pour 2000, pour 10 000, les Camerounais qui vont se déplacer vont préférer voter le RDPC parce que leur conscience a été achetée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une élection. Tous les partis politiques, je vais parler du MRC, comme je vais parler du SDF, comme je vais parler du PCAN, tous les partis politiques souhaitent aller aux élections présidentielles. Je suis convaincu, et je l'avais dit à Balsero en 2018, nous irions aux élections, nous allons encore pleurer un autre hold-up. Je suis convaincu que nous irions aux élections et nous allons encore pleurer à un autre hold-up. Mais, comme en 98, j'accompagne. Même si je ne suis pas convaincu, j'accompagne. Mais je pense que nous pouvons faire. Et nous pouvons mieux faire qu'en 98. La chose que nous devons faire, mes frères, c'est d'amener les Camerounais déjà à s'aimer les uns et les autres. C'est d'amener les Camerounais à prendre conscience que nous avons un véritable problème au Cameroun. Un problème de gouvernance qui n'a absolument rien à voir avec les tribus au Cameroun. Absolument rien à voir. De ces 2 500 000 Camerounais, 521 993, 521 993, hein, c'est ça? Ou bien c'est pas ça? Bref, c'est 5 millions de Camerounais. Paul Biya à lui seul, dans le nord du Cameroun, il compte au moins 1 million. 1 million de Camerounais. Dans le nord, si vous allez voir, Paul Biya à lui seul compte 1 500 000. 1 521 934. Dans le nord seulement. Parce qu'il a passé le temps à affamer tout le monde. Et il sait que pour 1000 francs, pour un bol de riz, pour un bol de ceci, dans le nord, je dis Paul Biya lui seul compte 1 million. Dans le nord du Cameroun, Paul Biya à lui seul, j'enlève ici, je mets 1 million. La majorité, c'est dans le nord. La majorité, c'est dans le nord. 1 521 934. Il faut qu'on essaie de réfléchir. La force n'a plus de place aujourd'hui. Surtout sur les plus faibles. La force aujourd'hui n'a plus de place, surtout sur les plus faibles. Nous devons changer de façon de combattre. On va aux élections, on ne va pas aux élections avec le fusil. On ne va pas aux élections avec les kalash. On ne va pas aux élections avec la latte. Mais on va aux élections avec le verbe. On va aux élections avec la tchat. Il y a 3 millions de Camerounais qui sont inscrits. Il y a un potentiel électoral aujourd'hui au Cameroun. Déjà inscrit 3 millions de Camerounais. Et nous devons convaincre ces 3 millions de Camerounais à aller voter. Nous devons amener les partis politiques ou la coalition qui est en train de se préparer ou qui va se préparer à durcir le temps face au RDPC. Pourquoi est-ce qu'en 1992, l'opposition camerounaise a gagné les élections législatives au Cameroun? Parce qu'il y avait un ton dur. Parce qu'il y avait un corps à corps avec le RDPC. Parce que l'opposition camerounaise a harangué les foules, a harangué le peuple camerounais, a mis à dos le RDPC.
dos au mur, a mis dos au mur le RDPC, autant pour moi. Aujourd'hui, si on nous dit que nous irions aux élections et que les Camerounais ne voient pas un véritable challenge face au RDPC, ben beaucoup vont se dire, comme d'habitude, les élections sont déjà organisées, on connaît qui va gagner les élections, donc ça ne sert à rien d'aller voter. Même si on réussit aujourd'hui à faire inscrire 10 millions de Camerounais dans les listes électorales, ça ne va rien changer en fait. Les gens n'iront pas voter. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. C'est de susciter une adhésion au vote au peuple camerounais. Moi, je pense qu'il faut une insurrection armée au Cameroun. Je pense qu'il faut un soulèvement populaire au Cameroun. Je le pense. C'est ma pensée. Et ça ne reste que ma pensée. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, et ce que nous devons commencer à mettre sur pied aujourd'hui, c'est de cesser de diviser les Camerounais. Les Camerounais sont déjà assez divisés. Les Camerounais ont assez de problèmes. Et si nous, particulièrement nous de la diaspora, nous pensons que c'est en allant faire X ou Y, en allant nous acharner sur ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision au Cameroun, en laissant circuler tous ces ministres qui viennent se pavaner sous nos yeux et en s'accrochant à ceux qui ne peuvent véritablement rien changer au Cameroun, nous faisons une grosse erreur. Une très grosse erreur. Nous devons inciter les partis politiques à prendre leurs responsabilités. Je le dis aujourd'hui et je le dirai demain. Et comme je l'ai dit en 2018, aucun parti politique au Cameroun, à l'état actuel des choses, ne peut battre le RDPC. C'est eux qui ont la machine électorale, c'est eux qui ont la machine à fraude. C'est eux qui truquent les élections. D'ailleurs, il vous souvient que le directeur général des élections au Cameroun a été changé. Ils sont en préparation d'un énième hold-up au Cameroun. Et ils savent que si nous passons le temps à nous diviser, si nous passons le temps à nous taper dessus au lieu de régler les véritables problèmes qu'il y a, ils savent qu'ils vont se maintenir au pouvoir. Et je vous le dis, ce qui va se passer au Cameroun, que ce soit en 2025 ou en 2024 pour une élection anticipée, va déterminer l'avenir du Cameroun pour les 20 prochaines années. Ce qui veut dire que leur candidat, que ce soit Franck Biya ou qui que ce soit, va passer et nous allons être là tous en exil. J'entends les gens dire, on a chassé tel, on a chassé Calibri, je ne veux pas travailler avec Calibri. Mais je n'ai rien à cirer que vous voulez travailler avec moi ou pas. Mais ce que je veux vous dire et ce que je veux vous rappeler, peut-être ça vous plaît. Nous sommes tous dans le même bateau. Tu es exilé, que tu travailles avec Calibri ou pas, je m'en bats les yeux. Tu es exilé, je suis exilé. Tu ne peux pas rentrer au Cameroun, si oui, en allant te compromettre. Tu ne pourras pas rentrer au Cameroun, si oui, en allant te compromettre. D'ailleurs, il y en a qui ont demandé pardon au gouvernement, mais qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Il y en a qui ont été chasseurs du lion, qui sont par extraordinaire devenus amis du lion, mais qui ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Demandez au commissaire Zogo. Il peut beau insulter Calibri, la brigade anti-Sardina, les combattants. Nous sommes dans le même bateau, y compris avec Junior Zogo. Il ne peut pas rentrer au Cameroun comme moi. Est-ce que je travaille avec Junior Zogo? Non. Est-ce que vous travaillez avec Junior Zogo? Non. Peut-il rentrer au Cameroun? Il a été à l'hôtel Le Meurice, appelé tous les... Il a demandé qu'on coupe les points, il a demandé s'il a demandé... Est-ce qu'il peut rentrer au Cameroun? Non. Nous sommes logés à la même enseigne. Et nous avons intérêt. Nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Nous avons intérêt à éduquer le peuple camerounais. D'ailleurs, si vous avez vu 4000 Camerounais sortis dans les rues de Paris, si vous avez vu 10 000 Camerounais sortis dans les rues de Paris, c'est parce qu'il y avait... En 2018, il y a eu un mouvement qui s'est mis en marche. Nous avons été parfois devant l'ambassade du Cameroun à 3-4 personnes. Est-ce que cela nous a découragés? Quand je dis nous, je pense à Max Seigneur Ivoire.
Je pense à Daniel et Sissima, que de Kong ont voulu effacer de cette révolution. Je pense à notre maman Suzanne Barat. Je pense à Grace Léomba. Je pense à Gouti. Voilà les gens qui étaient à l'ambassade tous les jours. Voilà les gens qui sortaient tous les jours. Je pense à Abdulaziz Moundé, qui a lancé l'appel. Quand il y a eu nos frères et nos enfants qui ont été assassinés au nord du Cameroun, c'est l'appel d'Abdulaziz Moundé que nous avons suivi. Et bien avant cet appel, nous étions déjà sur les réseaux sociaux pour demander aux Camerounais de prendre conscience. Tout ce qui s'est passé, c'est le travail que certaines personnes ont mis sur pied. Nous ne pouvons pas continuer à diviser les Camerounais tout en pensant que nous allons pouvoir gagner une élection au Cameroun. Nous ne pouvons pas continuer à diviser les Camerounais tout en pensant que les militants ou les membres de notre parti politique vont nous donner la victoire. Emmanuel Macron a été élu président de la France alors que son parti politique ne compte même pas 100 000 adhérents. Même pas 100 000. Il a eu 18 millions de suffrages valablement exprimés lors de la dernière élection en France. 18 millions de suffrages. Je peux vous le montrer. Hein. Je peux vous le montrer. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Emmanuel Macron a eu 18 millions. « 18 779 641 Français qui ont voté pour lui. Alors que son parti politique ne compte même pas 50 000 adhérents. Parce que quand je vais à 100 000, je vais très loin. Même pas, ils sont à 30 000 adhérents. Pourquoi est-ce qu'il a eu cela? Parce qu'il y a eu une capacité de persuasion. Parce qu'il y a des gens qui ont amené, qui ont pu convaincre d'autres Français de voter pour Emmanuel Macron, alors qu'il était même mal parti lors des élections présidentielles. L'élection présidentielle ne se joue pas à la qualité des meetings. Vous pouvez avoir 10 000 personnes, 1 million de personnes dans vos meetings et vous perdez les élections. Allez demander à Éric Zemmour combien de personnes étaient dans ces meetings. Combien de personnes? Le RDPC nous a peint en noir. Le RDPC a fait de nous des parias. Le RDPC s'évertue tous les jours à faire du MRC, à diaboliser le RDPC. Et nous devons aujourd'hui prêcher l'amour. Nous devons amener les Camerounais à comprendre que ce que le RDPC dit n'est pas vrai. Mais si nous passons le temps à diviser les Camerounais, alors nous donnons raison au RDPC. Je suis désolé. Nous donnons raison au RDPC. Si on croit qu'on peut dire qu'on est le plus grand parti du Cameroun, avoir 10 millions d'adhérents, et penser que parce qu'on a 10 millions d'adhérents, on a forcément, on gagne forcément une élection, on se trompe. On se trompe. Le plus grand parti de France, le plus grand parti en termes d'adhérents, ce sont les Républicains. Ils sont à presque 100 000 adhérents. 96 000 et poussières. 100. On va arrondir à 100 000. Et ils ne sont pas, ils sont peut-être majoritaires, une petite majorité à l'Assemblée nationale. Mais ils n'ont pas pu avoir la magistrature suprême. Et le parti qui a cette magistrature suprême, c'est le parti d'Emmanuel Macron. 18 779 641 Français qui a décidé de faire confiance au programme de Macron. Arrêtons ce que nous faisons et lançons-nous véritablement dans la bataille électorale. Lançons-nous véritablement dans la bataille électorale. Arrêtons ce que nous faisons. Arrêtons de diviser les Camerounais. Nous voulons continuer à marcher dans les rues de Paris pour dire non au hold-up. Nous avions eu 4 000, 7 000 personnes, 10 000, 15 000 pour le coup de grâce.
Je vous le dis. Je vous le dis. La prochaine fois, nous n'allons pas avoir 10 000 personnes. Nous n'allons pas avoir 10 personnes dans les rues. Les Camerounais vont vite retourner à leurs anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su faire les choses. Parce que nous prenons la réalité de Facebook pour la réalité de ce qui se passe au Cameroun. Il y a deux mondes parallèles entre Facebook et ce qui se passe au Cameroun. Jumanto, aujourd'hui, est l'activiste camerounais le plus en vue. A-t-il eu besoin de taper sur un Camerounais? Non. A-t-il eu besoin de montrer ses muscles et la force? Non. Il a su convaincre les Camerounais par son travail. C'est à nous d'amener les partis politiques, nous activistes, d'amener les partis politiques à durcir le ton face au RDPC. Vous ne pouvez pas, et on ne peut pas se mentir, dire que nous allons prendre les choses au Cameroun, nous allons inverser la tendance avec l'arbre de la paix. Avec le Jésus. Si tu me gifles sur la joue droite, je te tends la gauche. Nous devons radicaliser l'opposition. Et ça, c'est notre rôle à nous en tant qu'activistes. C'est notre rôle à nous de radicaliser l'opposition. Si en 1992, l'opposition camerounaise a gagné les élections au Cameroun, c'est parce que cette opposition-là a été une opposition radicale. Et que le RDPC a compris en 1992. Pourtant, il avait tout l'appareil pour truquer les élections. Le RDPC a compris que si là, après tout ce qui s'est passé en 1991, ils essayaient de voler cette élection, ben, ils allaient avoir affaire au peuple. Et tant que le peuple camerounais ne va pas voir une certaine radicalité de l'opposition au Cameroun, qu'est-ce que ce peuple va vous dire? C'est la même chose que vous avez fait hier. Le peuple ne peut pas adhérer. Et parce que le peuple est conscient que tant qu'il n'y a pas une force qui s'oppose au RDPC, une véritable force, avec des mots durs, rien ne va changer. Rien ne va changer. Vous avez vu ce qui s'est passé en Argentine. Vous avez vu ce qui s'est passé en Argentine. Celui qui a gagné les élections en Argentine, c'est quelqu'un que personne n'attendait. Personne n'attendait. Avec sa tronçonneuse et ses mots durs à l'endroit du régime qui était en place, le peuple a adhéré à sa façon de faire. Le peuple a adhéré, pas forcément par rapport à son programme politique, mais à sa détermination, à ses propos radicaux vis-à-vis des gouvernants qui étaient là. Evo Morales, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? En étant radical. Mandela est sorti de prison, ou est allé en prison et est sorti et est devenu président en étant radical. On ne combat pas la dictature avec des paroles douces. On la combat en étant radical. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous demande, vous pensez que le RDPC a l'intention de laisser l'opposition camerounaise gagner une élection? Vous le pensez? Vous pensez que c'est parce que 7 millions ou 15 millions de Camerounais vont s'inscrire sur les listes électorales que le RDPC va laisser l'opposition gagner l'élection tant qu'il n'y a pas une véritable force? C'est très facile de dire aux gens, allez vous inscrire sur les listes électorales, allez voter et sécuriser votre vote. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce que l'opposition, qu'est-ce que nous faisons pour que le peuple camerounais puisse sécuriser son vote? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. On parle seulement, on leur demande seulement d'aller voter et sécuriser? Non, il faut déjà susciter quelque chose. Il faut déjà montrer au peuple camerounais que 2024 ou 2025 va être très différent de 2018.
qui va même encore être très différent de 2011 ou de 2004 ou de 97. Il faut une véritable radicalisation de l'opposition camerounaise. Sinon, ce serait bis repetita. Ce serait bis repetita. Nous devons, nous de la diaspora, demander aux Camerounais de se préparer. Pas de se préparer seulement à aller voter, mais de se préparer à un véritable affrontement avec ce régime. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé, je ne lis pas les commentaires parce que j'ai tourné la caméra et même si je pouvais lire les commentaires, je suis très loin de voir ce qui se passe. Donc, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y a eu des petits couacs, nous allons le régler. Mes frères et sœurs, prenons conscience du pouvoir qui est le nôtre. Pas du pouvoir nuisible, destructeur que nous avons. Nous nous auto-déclusons. Nous nous auto-déclusons par notre orgueil à croire que nous avons des capacités phénoménales. Bien est toujours là. Hein. Je pense, j'ai appris qu'il y avait des gens qui avaient des recettes miracles, mais bien est toujours là. La recette miracle du changement au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Et personne d'autre. Nous n'avons pas de recette miracle. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'haranguer les foules. C'est de faire prendre conscience aux Camerounais qu'il est temps de ne plus voter pour le RDPC. C'est aussi d'avoir une opposition soudée et radicale. Nous allons courir dans le sac sinon. Si nous n'avons pas une opposition radicale au Cameroun, si nous n'avons pas une opposition qui monte le ton au Cameroun, si nous n'avons pas une opposition prête à affronter le RDPC, mais de la façon la plus radicale, nous n'allons pas susciter l'adhésion des Camerounais, quel que soit le programme politique que nous allons avoir. Nous n'allons pas susciter l'adhésion des Camerounais pour un véritable changement au Cameroun. D'ailleurs, 98% des Camerounais n'attendent qu'une chose et ne prient que pour une chose, le décès de Biya. Et ils sont prêts aujourd'hui, même si Biya ne décède pas, la majorité des Camerounais sont prêts que le RDPC se succède à lui-même. Ils sont prêts à l'accepter. Pas de gaieté de cœur. Mais ils font comme ça, comme tout le monde. Et entre-temps, nous passons le temps à la diaspora à savoir qui est le plus beau, qui est le plus fort, qui a fait 20 ans, qui a fait 40 ans, qui travaille avec qui ne travaille pas avec qui, Biya est toujours au pouvoir. Et Biya est parti pour demeurer au pouvoir, comme Maïdjo est toujours resté au pouvoir. Le RDPC n'est pas un nouveau parti. Hein. Le RDPC, c'est le successeur de l'UNC. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Le RDPC, c'est le successeur de l'UNC. Changeons de mentalité, mes frères. Il y a un temps pour montrer les muscles, montrer qu'on est fort. Et il y a un temps pour s'asseoir et réfléchir aux stratégies. Une élection ne se gagne pas Une élection ne se gagne pas en opposant les uns contre les autres. Non, c'est pas comme ça qu'une élection se gagne. Dans une démocratie, c'est sa capacité de persuasion. C'est sa capacité, c'est la capacité qu'on a à amener les gens à adhérer au projet que nous avons qui donne les clés du pouvoir. Dans une démocratie, je dis, mais dans une dictature, une élection se gagne quand on a une opposition qui est prête à affronter le loup ou les démons.
nous sommes passés de 1 million de Camerounais qui n'ont pas voté en 1998, il y a 1 million de Camerounais. Un million de Camerounais qui n'ont pas voté. Nous sommes passés à 3 millions en 2018. « 3 millions de Camerounais en 2018 qui n'ont pas voté. Nous sommes passés de 1 à 2 millions supplémentaires. Il y a eu 2 millions supplémentaires de Camerounais qui n'ont pas voté en 2018. Et que ce soit à partir de 2011. De 2011 à 2018, les Camerounais ne vont plus voter. Les Camerounais ne font plus confiance au système électoral au Cameroun. Même ceux qui vont s'inscrire le jour venu ne vont pas aller voter. Et le RDPC n'a pas aujourd'hui envie de voir une foule immense le jour de l'élection. Et même pour qu'on arrive à cette foule immense, il faut une radicalisation. Il faut une véritable radicalisation, que ce soit de l'opposition au Cameroun, que ce soit de la diaspora. Il faut une véritable radicalisation. Et cette radicalisation-là, pour qu'elle soit effective, elle ne doit pas s'attaquer aux faibles. Elle ne doit pas être dirigée contre ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision au Cameroun. Nous devons nous attaquer aux hommes qui représentent l'État du Cameroun. Nous devons nous attaquer aux ministres, aux diplomates. Nous devons nous attaquer aux hommes d'affaires qui financent le RDPC. Rassemblement démoniaque et pilleur du peuple camerounais. Nous devons nous attaquer à ces hommes-là. Et je le dirai aussi longtemps qu'il le faudra. Arrêtons de nous attaquer aux faibles et croire que nous sommes forts. Arrêtons de nous attaquer aux faibles et croire que nous avons en le faisant un impact sur le Cameroun. On a juste des gens qui viendront nous dire bravo et ça s'arrête là. Et ce n'est pas comme ça que nous devons préparer une élection au Cameroun. Attaquons-nous à Tangandi. Attaquons-nous à Ngamundumisi. Attaquons-nous à Ketchakoutes. Mettons ces gens face à leurs responsabilités quand ils viennent en Europe. Et que l'opposition camerounaise au Cameroun se radicalise aussi. Parce que tant que nous allons avoir une opposition au Cameroun qui va dire c'est par les unes et non par les autres, qui va dire c'est par les unes et dans la paix que nous allons chasser le RDPC. Vous-même qui pensez à ça, vous-même qui le dites tous les jours, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Parce que le RDPC n'a aucune intention de laisser le pouvoir. Nous devons nous radicaliser. Et nous devons nous radicaliser à bon escient. Nous devons avoir des cibles qui font l'unanimité au Cameroun. Pas quasi, mais des cibles qui ne peuvent choquer personne. Parce que si j'attaque Betty Assoma aujourd'hui, on ne va pas me dire que j'ai attaqué un Betty. Non, j'ai attaqué un représentant du gouvernement camerounais. Si j'attaque ou si nous attaquons aujourd'hui Ketchakoutes, on ne va pas se lever quand on va se lever. Les gens m'ont dit ils ont attaqué un membre du gouvernement. Si j'attaque un homme d'affaires qui finance le RDPC, qui finance la misère, qui soutient la misère des Camerounais, qu'il soit Betty, qu'il soit Fulbé, qu'il soit Bamileke, les Camerounais comprendront pourquoi on l'a fait. Mais les cibles que nous avons aujourd'hui, pour certains, ne sont pas des cibles viables. Ces cibles-là ne peuvent pas impacter véritablement et n'ont jamais impacté. D'ailleurs, quelles sont leurs conditions? Il y a des gens qui viennent dire si les gens ont décidé de faire quelque chose, vous les laissez faire. Oui, on les laisse faire, mais rien ne nous empêche de dire ce qu'on pense. La chose qui va être difficile à comprendre et qui va être préjudiciable pour moi qui n'ai pas d'accord pour X ou Y, c'est de venir m'opposer physiquement à eux. À partir du moment où je donne mon opinion, à partir du moment où
je reste chez moi et je dis, par exemple, je suis contre les boycotts, ça ne compte pas. Ce n'est que mon opinion. Mais ce qui va être grave, c'est que je dis que je suis contre les boycotts et le jour du boycott, je viens là, je dis vous n'allez pas boycotter. Là, j'aurais franchi le Rubicon. Tout ce qui concerne ce combat concerne tous les combattants. Et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. C'est clair et net. Tout ce qui concerne ce combat concerne tous les combattants et chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Je vous souhaite une agréable journée. Réfléchissons exactement sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous devons faire pour susciter une adhésion des Camerounais à l'élection. Ça, c'est d'un. Amenons l'opposition camerounaise à se radicaliser davantage qu'elle ne l'est. Ça, c'est de deux. De trois, je suis partant pour une identification des véritables cibles à attaquer. Parce que la diaspora a un rôle à jouer, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais la diaspora n'a pas le rôle, tout le rôle. Les Camerounais ont leur part de responsabilité. Et si nous n'amenons pas les Camerounais à prendre leurs responsabilités, si nous ne poussons pas l'opposition camerounaise à aller au-delà de ses capacités d'affrontement de ce régime dictatorial, nous allons reconstruire les mêmes choses qu'en 2011, en 2018 ou en 2004. Nous allons reconstruire les mêmes choses. Je vous rappelle pour finir que depuis l'élection perdue de 1992, le RDPC a décidé ne plus jamais perdre une élection au Cameroun. Le RDPC a décidé ne plus jamais perdre une élection au Cameroun. Regardez la couleur de l'Assemblée nationale. C'est RDPC. 152 députés sur 180. Regardez le Sénat. C'est le RDPC. 94 sénateurs sur 100. Regardez les mairies. C'est le RDPC. Vous pensez que ce parti-là est prêt? Vous pensez que les gens qui sont autour, qui attendent la fin du lion pour prendre la place du lion, vous pensez qu'ils vont nous laisser la place si nous ne nous radicalisons pas davantage? Choisissons nos cibles et choisissons des vraies cibles. Le peuple camerounais a besoin aujourd'hui d'entendre autre chose. Il n'y a pas un Camerounais, il n'y en a pas, qui ne souhaite pas voir le RDPC tomber. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est faux et archi faux. Même des 2 millions de Camerounais, 2,5 millions et poussières qui ont voté pour le RDPC, nous sommes tous conscients que le chiffre est extrêmement gonflé. Extrêmement gonflé. Peut-être un jour, ils vont nous apporter les preuves. Ils viendront nous dire comment ils ont gonflé les chiffres. Pour le moment, on n'a pas de preuves tangibles pour étayer. Mais nous savons de conscience que ces chiffres-là ont été extrêmement gonflés. Si nous voulons que les Camerounais, je le dis et je le répète, si nous voulons que l'équation « allez vous inscrire, allez voter et protéger votre vote » soit quelque chose de concret, si nous voulons que cela soit concret, la seule chose à faire, c'est de radicaliser les Camerounais. C'est ce qui a été fait en 1992. Les Camerounais étaient radicaux. Les Camerounais étaient véritablement radicaux. La chose à faire, c'est de montrer aux Camerounais qu'il y a une véritable rupture. Que ce qui s'est passé en 2018 ou en 80 ou en 2004 ou en 2011 ou en 97 n'est plus prêt à se produire. Radicalisons les Camerounais dans leur mentalité, dans leur façon de réfléchir. Amenons les Camerounais à vouloir challenger le RDPC.
c'est notre rôle aussi. C'est à nous aussi de dessiner ce qui va se passer au Cameroun demain. C'est à nous, je le répète et je vais le répéter, d'amener les partis politiques à se radicaliser. John Frundi était radical. J'entends aujourd'hui les adeptes de John Frundi qui me disent « Non, c'est dans les unes et... » John Frundi était radical. Bello Bouba Maïgari était radical. Dakole Daïsala était radical. Alta Gaziga était radical. Ils étaient tous des radicaux. Tous autant qu'ils étaient. Lapiro était radical. Boamasok était radical. Quelle est l'opposition de 92 qui n'était pas radical? Quel est l'opposant de 92 qui n'était pas radical? Nous avons vu où ça a commencé à mourir. Regardez l'élection de 2004. Où par arrogance, par orgueil, le SDF n'a pas voulu d'une coalition parce que sentant qu'il n'était pas choisi pour présider cette coalition-là. Et c'est ça qui va encore nous tuer. Ce sont ces divisions-là qui ont amené le peuple camerounais à ne plus aller voter. Vous avez vu l'élection de 97. L'élection de 97, il y avait quoi? Moins d'1 million de Camerounais qui ont décidé de ne pas aller voter. Moins d'1 million. Sur ceux qui ont pris part aux élections, il y a eu moins d'1 million qui ont décidé de ne pas aller voter. Sur ceux qui se sont inscrits, autant pour moi. En 98, en 2004, pareil. En 2011, les Camerounais ont dit on ne veut plus de ça. Ça nous emmerde. En 2018, il y a eu 3 millions de Camerounais qui ont décidé de ne pas aller voter. Sur les presque 6 millions d'inscrits. Ça arrange qui? Ça arrange le RDPC. Réfléchissons. Mettons-nous ensemble et réfléchissons. Ce n'est le combat de personne. Et personne n'a le monopole de ce combat. Personne ne tient ce combat. Absolument personne. C'est un combat général. Parce que quand j'entends les gens dire on a chassé de notre combat. C'est votre combat. Et pourquoi vous parlez au nom des Camerounais? Si c'est votre combat. Ce n'est le combat de personne. Chaque Camerounais qui le souhaite et qui le veut est un combattant. Et d'ailleurs, il faut savoir parfois laisser certaines choses ou quitter dans certaines choses. Et il faut comprendre que hier on était fort. Demain il y aura plus de forts que nous. Il y aura de nouveaux forts. Nous avons été de la génération 2018 à 2020. Il y a une autre génération plus puissante que nous qui arrive. Et il va falloir l'accepter. Il va falloir donner la place à cette génération qui arrive. Il va falloir encadrer cette génération. Il va falloir composer avec cette génération sans en être jaloux. Vous avez vu l'opposition camerounaise, comment elle est tombée? Exactement ce qui se passe en diaspora. Exactement, mot pour mot. La destruction de la diaspora est la même qui a détruit l'opposition camerounaise. Aujourd'hui, nous allons traiter Cabral Liby de voleur, de vendu, d'adepte du RDPC ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un peu risible quand même. C'est un peu risible. Si Cabral Liby est véritablement un voleur, il ne doit même pas faire partie d'une coalition. Aucun membre de l'opposition respectable ne doit parler avec un voleur. Mais si nous entrons Cabral Liby de voleur et que l'opposition camerounaise, pour les membres de l'opposition camerounaise, ils sont dans une coalition, c'est qu'il n'est pas un voleur. Ou c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce qui se passe sur Facebook n'est pas la réalité du terrain au Cameroun. Facebook dit sa part et le terrain nous dit sa part. Mais je sais une chose, c'est que les opposants ont passé le temps à se taper dessus, à se tirer dessus. Résultat, personne n'est écouté. Les aînés dans ce combat ont passé le temps à se taper dessus, à se tirer dessus. Personne n'était plus écouté. Il a fallu qu'une nouvelle génération arrive en 2017. Et on est retombé dans les mêmes travers. Se taper dessus, se tirer dessus. Personne n'est plus écouté. S'il vous plaît, de grâce. Laissons la génération suivante prendre le flambeau et aller de l'avant. Le combat
n'appartiennent à personne. Je vous souhaite une agréable journée et bien des choses à vous. Merci.